C'est un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire. C'est un joyeux anniversaire pour Casolab. Vous êtes sur la chaîne de Casolab et je suis complètement ma boule. Alors effectivement, ça fait aujourd'hui 3 ans que la chaîne existe. Donc par rapport à l'année dernière, alors on est passé de 3000 abonnés à plus de 6000 aujourd'hui, ce qui me fait vraiment plaisir. Et merci à vous de vous être abonné à cette chaîne et de suivre ces vidéos, même si des fois c'est un peu absurde comme aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'une chaîne qui a été créée un 1er avril, bon, des fois ça peut déraper un petit peu. Donc merci à tout le monde d'être présent, de laisser des commentaires, de regarder, de suivre aussi tout ce que je fais. Aussi un grand merci à ceux qui viennent aussi sur Instagram et qui partagent avec moi leurs expériences et leurs questionnements. Ça me fait plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Alors je dois avouer qu'un des trucs qui m'a beaucoup étonné en 3 ans, c'est qu'au tout début de la chaîne, l'écrasante majorité des personnes qui étaient abonnées à cette chaîne et qui regardaient les vidéos était plutôt un public féminin. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement et des changements effectués sur cette chaîne, maintenant c'est à peu près à l'équilibre, donc moitié-moitié homme-femme, ce qui est quand même sympa de savoir que voilà, il y a des gens, hommes ou femmes, qui peuvent s'intéresser à la teinture, sérigraphie ou au cyanotype et tout ce que je peux expérimenter. Donc c'est vraiment un super truc, ça me fait vraiment plaisir. Aussi au niveau géographique, alors majoritairement vous êtes tous des Français. La moitié d'entre vous venez de France, ce qui est un peu normal vu que c'est une chaîne francophone. Après, une grosse part aussi vient des pays limitrophes comme la Belgique et la Suisse. Une partie aussi du Québec. Et après, par contre, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup étonné, c'est toute l'Afrique, que ce soit un Maghreb ou plutôt l'Afrique subsaharienne. Donc vous êtes très nombreux aussi à me suivre de là-bas. Un petit coucou aussi aux Haïtiens, apparemment vous êtes dans le top 10 des abonnés aussi à regarder la chaîne ici, donc ça me fait assez plaisir. En plus j'ai pu échanger avec certains d'entre vous sur Instagram justement, et c'était vraiment super cool. Donc vraiment ça me fait plaisir que ça soit assez international, et pas que localement, d'avoir des gens qui regardent la chaîne. Merci à vous encore. Donc c'est vrai que ma chaîne évolue surtout sur des sujets qui traitent maintenant l'impression sur textile et sur papier. Après, j'essaie de faire des techniques un peu exotiques comme le katasomé qui sont vraiment pas du tout connues en France. D'ailleurs, je le vois dans les retours de vues de ces vidéos-là où ça attire très peu de monde. Après, moi, c'est des sujets que j'aime beaucoup et qui me plaisent, étant donné que j'aime beaucoup le Japon. Encore que ça se voit pas trop là, mais bon. Ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps le savent. Toutes les techniques de teinture ou de fabrication de motifs japonais, je trouve ça super intéressant, comme j'ai pu un peu en voir aussi quand j'habitais là-bas. C'est pour ça que ça m'intéresse de les traiter et que je continuerai malgré le fait que YouTube insiste lourdement pour que je ne fasse que de la sérigraphie et du cyanotype, parce que majoritairement les gens qui s'abonnent à la chaîne s'abonnent pour ces deux sujets-là. Après j'espère que ça vous ouvre d'autres perspectives et que ça vous permet après d'avoir envie d'expérimenter d'autres choses aussi. Maintenant, on entame une 4e année, donc pour cette 4e année, j'ai quand même pas mal de projets, des gros trucs en cours, mais je ne préfère pas en parler parce que c'est encore que des projets, j'ai pas envie de trop m'avancer, et après de devoir me donner des délais que j'arriverai peut-être pas à respecter et qui vous décevront peut-être aussi. Donc au fur et à mesure où j'avancerai mes cartes, je vous les ferai découvrir, ça vous fera des petites surprises. Même si ça risque de forcément tourner autour peut-être du Japon et de l'impression textile ou sur papier. Après des trucs peut-être un peu plus personnels, mais ça on verra au fur et à mesure. Voilà, ce que j'ai pas envie, c'est un peu comme faire avec mes tests avec l'indigo fait à partir d'Isatis Tinctoria ou Pastel si vous préférez, où bon, il y a quelques petites déconvenues. Je ferai peut-être une petite vidéo dans la semaine justement pour reparler de ça. Entre la sécheresse l'année dernière, des petites conneries que j'ai faites à l'atelier qui fait que j'ai pas pu mener à bien toutes les expérimentations que j'ai voulu faire
ça a un petit peu capoté, c'est pour ça que je préfère maintenant garder un peu ce que j'ai envie de faire pour moi pour l'instant. Et une fois que ça sera bien enclenché, j'en parlerai sur la chaîne. Un truc qui me tient aussi à cœur de peut-être essayer de développer, alors j'ai mis un sondage sur la partie communauté de la chaîne. Alors on peut l'avoir que sur un smartphone ou ordinateur. J'ai lancé un petit sondage pour ceux qui connaissent en fait Twitch et Discord. J'ai en fait un compte Twitch et un compte Discord. Et je me demandais si ça serait peut-être pas intéressant de faire un groupe Discord. Alors je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Si quelqu'un parmi vous s'y connaît en Discord, en création de groupe et comment ça fonctionne, je veux bien que vous veniez sur Instagram pour m'expliquer, pour me donner un peu des conseils comment fonctionne Discord et comment l'utiliser. Ça me plairait aussi de faire un groupe Discord justement pour pouvoir plus facilement communiquer avec vous et en même temps que vous, abonnés de la chaîne, vous puissiez aussi communiquer après entre vous, parce qu'il me semble que c'est quelque chose de communautaire, donc après vous pourriez aussi vous échanger entre vous des idées et des conseils. Alors parfois en commentaire de la chaîne, quand on me laisse un commentaire, je ne le vois pas tout le temps immédiatement. Les applications de YouTube ne mettent pas forcément en avant tout de suite vos commentaires. Bon, bah ça m'a coupé en plein milieu d'une phrase, donc... je ne sais pas si vous entendez l'orage. Donc il y a de l'orage, je vais pas trop tarder pour la vidéo, donc j'ai essayé de vite écourter. Donc ça m'a coupé, désolé, je reprends là où j'étais, je pense. Pour Discord, donc si quelqu'un s'y connaît en Discord et comment monter un groupe Discord et un peu comment ça fonctionne, parce que j'ai aucune idée de comment bien l'utiliser, je l'ai jamais fait, et jamais participé en fait à un groupe Discord non plus. Donc si l'une ou l'un d'entre vous s'y connaît, venez me retrouver sur Instagram. Si vous avez des conseils, c'est le bienvenu parce que j'y connais rien du tout. Pareil pour Twitch ou même peut-être YouTube, mettre en place peut-être aussi un live. Alors moi je suis qu'en Wi-Fi ici, donc pour l'instant en plus on est en train d'installer la fibre dans mon village et les connexions internet sont pas excellentes. Je sais que par le Wi-Fi déjà ça fait des sautes souvent de connexion, donc la qualité n'est pas forcément optimale. Je vais faire peut-être des tests et en même temps après je communiquerai peut-être avec l'un ou l'une d'entre vous ou plusieurs d'entre vous pour tester, voir comment ça fonctionne et est-ce que c'est vraiment possible et facile à faire depuis l'atelier en Wi-Fi. Il pleut. Donc je vais essayer de vite finir parce que autrement je sens qu'il y a la tempête qui revient, déjà qu'elle était là hier soir. Donc bon, donc tout ça pour dire, je vous remercie beaucoup d'être là, d'être toujours là, présent, continuez à l'être. Si vraiment vous avez envie de faire quelque chose pour aider la chaîne, pour l'instant le mieux que vous ayez à faire c'est regarder les vidéos au moment où elles sortent, mettez la cloche de notification et le jour où elle sort, regardez-la, mettez des likes, mettez un commentaire, ça permet un meilleur référencement de la chaîne et ça lui permet de grossir de plus en plus. Et plus j'aurai d'abonnés, plus facilement j'aurai aussi la possibilité de faire des rencontres aussi intéressantes. D'ailleurs, j'en fais souvent justement grâce à YouTube et après les gens me contactent à ce niveau-là. Donc continuez à être là, à être présent. Likez, commentez, partagez les vidéos et regardez-les et permettre de continuer à faire progresser la chaîne de Casolab ensemble. Bon, à très bientôt. Je vais peut-être vous laisser en fin de vidéo sur l'averse et l'orage qui arrivent. Ça fera une séance ASMR en fin de vidéo. Très bien, passez une bonne fin de journée et un bon week-end. Allez, ciao.